Alors, bienvenue à votre émission Le Conseil des adorateurs qui est présentée par moi, votre bien-aimé Gosen. Vous pouvez pas dire à Dieu, Nzambe, Bandoki va télé meningai, mais il y a qui va m'en sortir aux Zandoki à Bandoki. Non, Nzamba Zandoki. Je commence d'abord à vous saluer, le pasteur Gosen, président de autant. Merci beaucoup, vous avez pensé à moi. Ne pas prier, c'est de l'orgueil. Tu ne pries pas parce que tu es orgueilleux. Tu penses que tu peux t'en sortir sans toi. Oh mon Dieu. Tu penses que tu peux passer la journée Ça sans me donne une rage cette phrase. Hein? Tu penses que tu peux... Alors, comme vous le savez, suivez chaque samedi et chaque dimanche à 16h30 sur Espoir TV, votre émission que vous aimez beaucoup. Shalom, shalom chez vous. Quelle joie immense de savoir que vous êtes là nombreux devant vos postes téléviseurs en train de nous suivre en ce moment. C'est au compte de votre émission que vous aimez beaucoup, les conseils des adorateurs, qui est présenté par moi, votre bien-aimé Gosen Kalonji. Alors, comme vous le constatez, je ne suis pas seul sur cette belle espace. Je suis accompagné d'un homme bien que vous allez découvrir tout à l'heure. Alors, avant d'introduire l'homme qui est tout justement à mes côtés, j'aimerais dire un grand merci à toute l'équipe Conseil des adorateurs et aussi un grand merci à toute l'équipe technique Espoir Télévision pour ce merveilleux travail qu'ils sont en train d'accomplir jour et nuit pour que nous soyons diffusés dans vos maisons. Alors, sans plus tarder, j'aimerais m'occuper tout justement de l'homme qui est à mes côtés, comme vous le constatez. Bonjour papa. Bonjour bien-aimé. Vous allez bien papa? Oui, Dieu fait grâce, nous allons bien. Alors, ils sont là nombreux en train de vous suivre en ce moment. Vous allez juste vous présenter. Ils sont là. Merci beaucoup. Je suis Didier Kazadi, je suis serviteur de Dieu. Nous sommes en train d'œuvrer à l'église Cité de Consolation, sous les pieds d'une servante de Dieu, au nom de la prophétesse Maguilemba que nous saluons. Voilà un peu notre brève présentation. Très bien, nous sommes sur ce plateau avec l'homme de Dieu, le pasteur Didier Kazadi. Alors, je l'ai toujours dit, quand il s'agit du conseil des adorateurs, parce que nous parlons de la part du Seigneur. Alors rassurez-vous que le Seigneur va vous visiter, le Seigneur va vous parler à travers cette émission de ce jour. Alors je vais énumérer quelques points que nous allons parler ces jours. Et nous sommes au conseil des adorateurs. Alors nous allons parler de l'adoration, nous allons parler de l'adorateur et nous allons parler de la musique actuelle. Et enfin, nous allons finir par parler de l'inspiration et clôturer avec l'affaire martyr. Alors, sans plus tarder, nous allons entamer notre premier point qui est sur l'adoration. J'aimerais qu'on commence par un adorateur et puis tomber sur l'adoration. Alors, mon pasteur, vous allez nous aider à parler par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous connaissez par rapport à un adorateur. C'est qui est un adorateur exactement? Vous avez la parole. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je voudrais un peu, sous votre permission, intervertir l'ordre. Allez-y. J'aimerais bien commencer par l'adoration et puis nous allons chuter par l'adorateur. Ça sera une bonne chose. Merci beaucoup pour l'autorisation. Alors, bien-aimés, ici nous parlons de l'adoration. Comme cela nous a été demandé, l'adoration, le verbe adorer, depuis ses langues originaux, c'est un concept qui signifie tout simplement se prosterner, s'agenouiller, courber devant un être suprême. Okay. Alors, quand je vois ces concepts de l'adoration, et vous allez comprendre avec moi pourquoi je demandais à l'homme de Dieu de commencer par l'adoration. L'adoration n'est pas ce que nous attendons ici dans la ville, c'est que les gens comprennent, disant que l'adoration c'est les chants, ce sont des chansons, c'est la musique. Nous n'allons pas boycotter aussi la musique, mais l'adoration n'est pas premièrement ça. L'adoration est autre chose. Alors, en parlant de l'adoration, nous avions dit qu'il n'est pas question de la musique et je vais même choquer certaines personnes pour dire qu'il n'est pas aussi question de paroles. L'adoration, c'est une posture qu'un être inférieur peut prendre
vis-à-vis d'un être supérieur. Ok. Et j'aimerais d'emblée vous dire que cette posture-là n'est pas que physique, mais c'est une posture qui vient du cœur. Quand nous voyons dans le livre d'Apocalypse chapitre 4, est-ce qu'on peut lire Apocalypse chapitre 4? Volontiers. Alors, nous allons lire Apocalypse chapitre 4. Je prends la version Louis II. Oui. Apocalypse chapitre 4, nous commençons par le verset 9 jusqu'à 11. Apocalypse chapitre 4, le verset 9, j'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Le 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Yes. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, Amen. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. J'aime bien cette lecture parce que là, l'apôtre Jean nous en parle mieux. Yes. Il n'est pas question de chant comme on l'avait dit et même pas de parole d'abord. La Bible nous dit, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur à celui qui est assis sur le trône, le 24 vieillards et le 4 êtres vivants ôtent leur couronne. Ils se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils l'adorent. Et il commence maintenant à parler. Tu es digne, toi, notre Dieu. Il y a quelque chose qui est en train de me bouleverser juste là, l'homme de Dieu. Vous avez dit que ici, le 24 vieillards jettent leur couronne. Donc, c'est-à-dire ils ont une couronne sur leur tête. Oui, au fait, vous savez, ces 24 vieillards, quand la Bible dit qu'ils ont une couronne, c'est-à-dire c'était des gens qui étaient autour du trône du grand roi. Ils avaient leur couronne. Mais quand il s'agit de l'adoration, ils n'ont pas pu maintenir leur couronne sur la tête. Parce qu'eux n'étaient plus dignes de le porter. Il y avait un seul au milieu d'eux. C'est l'agneau qui était sur le trône. Alors la gloire et l'honneur devaient lui revenir. Donc c'est une manière de dire que nous ne méritons pas. Nous ne méritons pas. Ils ont jeté d'abord leur grade, mais leur titre qu'ils avaient. L'homme de Dieu, là, vous êtes en train de me précéder. Vous êtes en train de me précéder parce qu'il y a des choses à dire quant à ça. Allez-y, papa. Je vous donne 2 minutes par rapport à l'adoration et nous allons encore évoluer. Voilà, je vais terminer. Alors, pour répondre à la question, c'est quoi l'adoration? L'adoration, oui. Par la grâce du Seigneur, je laisse scinder à 3 points. Je vais parler des 3 points rapidement et puis nous allons passer. Allez-y. Par rapport à tout ce que nous avons vu, l'adoration, premièrement, est l'acte de vénérer celui qui est sur le trône. Sur le trône. Amen. Le premier point que nous constatons ici, les anges se sont agenouillés devant le Dieu. Il dit que c'est toi qui es digne de recevoir la gloire et l'honneur. Et le deuxième point, ça j'aime. Le deuxième point, l'adoration, c'est un acte de reconnaissance à Dieu. Un acte de reconnaissance à Dieu. Un acte de reconnaissance parce que le 24 vieillards était autour du trône du grand roi. Lorsque les êtres vivants rendaient gloire à Dieu, ils rendaient gloire à Jésus. Le 24 vieillards n'ont pas dit le fait de rester avec Dieu, de s'asseoir au même trône avec le Seigneur, ça n'a pas fait d'eux égal à Dieu. C'est ainsi, bien aimé, un adorateur, quelle que soit l'élévation, quel que soit le nom que tu as, un adorateur doit reconnaître que Dieu seul est digne de demeurer au trône. Voilà pourquoi ils ont ôté leur couronne. Ils ont dit qu'ils ne sont pas dignes, ils ne méritent pas. Seul le Seigneur qui est sur le trône. Dans le sens de la reconnaissance, si je comprends bien. Donc c'est-à-dire, quelle que soit la dimension de l'élévation. Amen. Quel que soit où Dieu t'amènera. Amen. Mais tu dois comprendre que quand il s'agit de l'adoration,
Tu dois jeter cette couronne. Alléluia, vous avez bien compris. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Vous êtes arrivés. Nous sommes très bénis ce matin. En tout cas, je vous avais dit que vous serez bénis par la parole de ce jour. Alors, sans plus tarder, nous allons citer à notre deuxième point qui est l'adorateur. Alors, nous avons parlé de l'adoration et maintenant nous parlons de l'adorateur. Papa, vous avez la parole. Merci beaucoup encore pour la parole accordée. Et j'avais promis que vous allez comprendre pourquoi j'avais demandé de parler d'abord de l'adoration. Oui. Parce que ici, un adorateur, et c'est lui qui exerce l'adoration tout simplement. Ouais. Et c'est lui qui exerce l'adoration. Mais cette personne, cet individu qui doit adorer, doit avoir des caractéristiques. Ouais. Alors les caractéristiques d'un adorateur ici, nous avons épinglé aussi 2 points. Un adorateur doit avoir la connaissance du Dieu qu'il adore. La première chose, la connaissance. La première de choses qu'un adorateur doit avoir, c'est la connaissance du Dieu qu'il adore. Yes. Ceci nous pousse à toucher sur le fameux passage de Jean chapitre 4. Oui. Si vous pouvez rapidement nous aider. Jean chapitre 4, verset 22. Jean 4, verset 22, ça c'est vraiment un verset de modérateur. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Voilà. Car le salut vient des Juifs. Voilà. Jésus était en train de parler à cette femme samaritaine. Oui. Vous adorez, parce que le rythme était d'aller adorer soit à la montagne, soit à Jérusalem. Oui. Mais lorsque le Seigneur est arrivé, il va dire à la femme, vous adorez la personne que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas, oui. Tout adorateur, toute personne censée adorer le Seigneur doit connaître les dieux qu'il adore. Maintenant, sur ces points-là, papa, vous allez essayer un peu d'éclairer. Parfois, beaucoup de gens aussi sont bouleversés alors que vous êtes en train de parler. Bon, c'est retrouvé, on dirait, en fait, comment découvrir ces dieux-là pour se jeter, pour être sûr de son adoration. Exactement. Vous avez la parole. Vous savez, nous parlons ici du Dieu Tout-Puissant. Du Dieu Tout-Puissant. Ce Dieu n'est pas comme, n'est pas un humain. Ok. Quand je dis que je connais le pasteur Gossen, je sais ce que le pasteur Gossen aime. Je sais la façon de vivre du pasteur Gossen. Ok. Alors pour que je me mette d'accord avec le pasteur Gossen, je dois vivre conformément à la vision du pasteur Gossen et ça va nous permettre de vivre en paix. Les dieux que nous adorons, un adorateur doit savoir d'abord que son Dieu est saint. Okay. Le Dieu que nous parlons est un Dieu saint. Okay. On ne peut pas adorer le Seigneur lorsqu'on ne se conforme pas. Aujourd'hui, parce que c'est le rythme, quand les gens chantent, les gens viennent, ils disent, nous avions dit dans l'adoration que c'est d'abord une expression du cœur, c'est d'abord une expression, en fait, la reconnaissance du Dieu que nous adorons. Dans le sens là, moi je pense qu'actuellement, c'est on dirait une profession des gens. Les gens sont devenus, en fait, pas des adorateurs, mais en fait des motivateurs, en Amen. fait. Ils viennent pour conduire les gens, c'est on dirait sa profession, on dirait. Ce qu'il est, en fait, ils ont l'obélé de l'autre côté. Maintenant, dans ces contextes-là, est-ce qu'il a la connaissance vraiment de ces dieux? Non, mais franchement, déjà, quand un adorateur n'a pas la connaissance de son Dieu, tout ce qu'il fait là, ce n'est pas de l'adoration. Ok. Même si il chante, même s'il a Papa, une belle vous voix. pouvez chanter. Oh mon Dieu. Vous pouvez avoir la belle voix. Mais si Dieu n'agrée pas ce que vous faites, ça ne sera pas de l'adoration. Vous passez votre temps inutilement. Oh mon Dieu. Alors, notre Dieu est un Dieu saint, bien-aimé dans le Seigneur. La sainteté est de mise dans la marche d'un adorateur. Ok. Un adorateur ne doit pas se comporter comme tout le monde. Un adorateur a des limites, un adorateur a des interdits. Ok. La Bible nous dit, vous êtes appelés à vivre dans la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre dans le péché. Ok. Ok. C'est lui qui se dit. Permettez-moi, papa. Parce qu'il y a des gens, en fait, où ce qu'ils font, en fait, comme ils sont devant les gens dans les églises,
on les a collés cette nom comme les groupes d'adoration. Lola bangonde adorateur. Et puis ils commencent à jouer avec cette liberté en fait, on dirait succès basu et comme au bungi sabatebele. Alors dans ces points-là, dans ces contextes-là, ils sont dans la connaissance ou bien ils sont dans la volonté de Dieu ou bien ils connaissent leur Dieu ou ils sont encore dans l'ignorance. C'est ça le grand problème déjà, c'est là que se pose le problème de la connaissance. La connaissance. Quand on connaît la personne et on veut lui appartenir, oui, on a une certaine manière de vivre avec cette personne-là. Okay. Quand vous vous faites des stars, c'est vrai que Dieu peut vous élever, mais n'oubliez pas, le Dieu que vous servez est un Dieu saint. Ok. Je martèle sur la sainteté. Pour collaborer avec ces dieux, il faut marcher dans la sainteté. C'est à ce moment-là que votre adoration va donner un bon odeur à ces dieux que nous servons. Et sur ce point-là, j'aimerais pas qu'on puisse sauter rapidement. Il y a des gens, en fait, lorsque vous parlez de la sainteté, ils appellent ça une prédication de l'école primaire. Ce sont des choses élémentaires, la sainteté. Donc, ce que vous rappelez, Makambouana, il sait ce qu'il fait, en fait. Est-ce que les gens peuvent aujourd'hui nous dire combien de fois Dieu a parlé aux enfants d'Israël par rapport à la sainteté? Dieu aime la sainteté. Ok. Dieu aime la sainteté parce que c'est un Dieu saint. Il a dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Toute chose que tu commences à adorer, tu commences à apprécier plus que Dieu. Sache-le que tu n'adores pas le Dieu qui est assis sur le trône. Yes. Tu es en train d'adorer une autre chose. Autrement dit, tu es en train de détourner l'adoration. Voilà, voilà le terme. Alors rapidement, le deuxième point, après avoir connaître le Dieu que tu sers, il faut établir ou développer une relation personnelle avec ces dieux-là. Une relation personnelle. Une relation personnelle. Vous savez, je prends tout simplement parce qu'ici c'est la télé. Il n'est pas question de faire trop de littérature. Nous sommes derrière le temps. Je vais juste prendre l'exemple que les gens connaissent déjà. Quand nous allons dans Genèse chapitre 22 verset 5, vous allez remarquer lorsque Dieu a demandé à Abraham de lui offrir son fils Isaac, Abraham avait Sarah à la maison. Mais Abraham n'a pas parlé de ces sujets à Sarah. Oh mon Dieu. Je me rends compte, si Abraham avait parlé avec Sarah de ses problèmes, Sarah allait faire fuir Isaac. Les choses allaient être encore compliquées. Ça allait être compliqué. La nuit, Sarah allait faire partir. Moi, na passe. Lui dire que voilà, le Seigneur nous le demande. Isaac allait disparaître. Mais sur ces points-là, pardon papa. Merci beaucoup. Sur ces points-là, Abraham avait un secret avec sa femme. Ah mais oui. Mais c'est un enseignement aussi. Par rapport à Dieu, je viens de dire qu'il faut développer une relation personnelle avec Dieu. C'est ça un adorateur. Vous savez, un adorateur, lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, c'est vrai que l'adoration, nous nous offrons d'abord, mais il y a des moments où Dieu nous demande à faire, à poser certains actes, à offrir certaines choses en dehors de nous. Ok. Parfois, ça peut être même plus que nous. Plus que nous. Papa, Abraham était prêt à mourir même et laisser Isaac en vie. Mais parce qu'il connaissait d'abord Dieu et il a établi une relation personnelle avec Dieu, Abraham s'est dit, tout ce que Dieu me demande, en tout cas, je ne sais pas résister. Parce que je connais ce Dieu. C'est lui qui me l'avait donné et je le lui retourne. Et il part plus loin. Lorsqu'il arrive avec les gens, ses serviteurs, il les laisse encore dans l'ignorance. Ça, c'est une manière de développer l'intimité avec Dieu, une relation personnelle avec Dieu. Ces gens même les plus proches n'ont pas su ce que Abraham allait faire là du haut de la montagne. Même son enfant ne savait pas. Oh mon Dieu. Il a caché à tout le monde. Un adorateur. Oh mon Dieu. Est un élément, est un instrument de Dieu. Yes. Un adorateur doit appartenir totalement à Dieu. Yes. Voilà un peu ce que nous pouvons parler de l'adoration. Alors nous bénissons le Seigneur pour le message de ce matin
Vous êtes en direct d'Espoir Télévision. Alors, abonnez-vous massivement sur toutes nos pages. Alors, nous sommes sur YouTube, Conseil des adorateurs officiels, et sur Facebook, Conseil des adorateurs, et même sur TikTok, CDA officiel ou bien Conseil des adorateurs officiels. Tu vas suivre toutes ces vidéos pour te rattraper. Alors, suivez chaque samedi et dimanche à 16h30 sur cette même chaîne Espoir Télévision, l'émission Le Conseil des adorateurs. Alors, sans plus tarder, je mets qu'on entame la musique actuelle. Toujours avec l'homme de Dieu, le pasteur Didi Kazadi. Maintenant, la musique actuelle, papa, par rapport à ce que vous voyez, ce que vous constatez, qu'est-ce que vous pouvez dire? Et comme je l'avais mentionné, le point positif et le point négatif, vous avez la parole. Merci beaucoup. Parlant de la musique actuelle, loin de nous, l'idée de vilipender, c'est que le bien-aimé sont en train de faire. Oui. Même pour la musique actuelle, même pour l'ancienne. Nous savons d'ailleurs avec l'ancienne musique que c'était une musique qui nous approchait des dieux. Yes. Au travers de la musique, il y a des gens qui se convertissaient. Oui. Il y a des témoignages. Il y a des témoignages, il y a des gens qui ont ressuscité des morts. J'ai entendu dire, je n'ai pas vu, mais j'ai entendu dire à l'époque, le frère Patrice était en train de, aujourd'hui papa Patrice, était en train de chanter quelque part. Je ne sais pas, dans un deuil ou quoi, il y a un mort qui était ressuscité par sa chanson. Yes. Alors on peut dire que le Seigneur les accompagnait. Ils faisaient bien leur travail. Mais parce que la question m'est posée de savoir quels sont les points positifs et négatifs par rapport à la musique actuelle, j'aimerais simplement dire ce que nous constatons aujourd'hui par rapport à la musique actuelle. Ils ont ajouté quelque chose qui n'existait pas dans l'ancienne musique. Là, je parle d'abord du point positif. Positif, ok. Ils ont ajouté la qualité artistique. Ok. On ne doit pas ignorer ça. Coup de chapeau, ils ont vraiment travaillé. Ils ont ajouté également ce que nous appelons... ça va arriver. Parlant de qualité artistique, quand nous regardons, nous suivons la musique aujourd'hui, nous voyons combien ces gens sont en train de travailler. Ok. Ça se sent vraiment. Et ça se voit, ils travaillent sur la perfection aussi. Ils sont en train de perfectionner les choses. La réalisation des clips. Aujourd'hui, à l'époque, on pouvait faire la différence entre la musique dite mondaine et la musique chrétienne. Mais aujourd'hui, on n'a rien à envier par rapport à la qualité. Oui. Par rapport à la qualité, on n'a rien à envier. Par rapport au style. Au style, on n'a rien à envier. Ces gens ont travaillé. Oui. Mais parlant du point négatif, l'homme de Dieu, il y a à boire et à manger. Ok, allez-y, papa. Il y a vraiment à boire et à manger. J'avais dit d'entrée de jeu que ce n'est pas, je ne serais pas prétentieux pour minimiser leur travail, mais on doit se le dire. Ce qui se passe aujourd'hui, parfois ça laisse à désirer. On est parfois confondu, surtout par rapport à l'accoutrement. Ok. Quand nous regardons aujourd'hui dans le clip, on ne sait pas faire la différence entre ceux qui font la musique mondaine. Je ne dis pas tout le monde. Il y a quand même ceux qui ont gardé comment ils ont conservé, en fait, des bonnes manières, toutes des valeurs. Mais en tout cas, il y a ceux qui abusent. Alors, bien aimé, je ne sais pas. Ma voix est tellement petite pour, en fait, vous conseiller. Mais parfois, ça dérange. Il y a trop de mélange. Trop de mélange. Vous savez qu'il y a même de musique aujourd'hui, quand vous regardez à la télé, quand vous allez lever le son, vous ne saurez pas que c'est la musique chrétienne qui est en train de jouer. Le pas de danse, le style. Vous allez me dire que la musique est la même. Certains disent même que la musique est Utanalo, là, tout ça à partir de David. Mais nous avons des gens qui ont exercé ces métiers jusqu'à leur mort. Ils étaient toujours modèles. Toujours modèle. Toujours modèle. Même quand il s'agit de la louange, ils savent quelle louange offrira Dieu. Quand il s'agit de la musique dite de l'adoration, la musique que moi j'appelle la musique de méditation, ils savaient qu'est-ce qu'ils doivent en fait offrir à ces dieux. Mais sur cet angle-là, parce que vu le temps, vu l'actualité, plusieurs choses ont changé. Mais
quand on parle de l'accoutrement, mais pourquoi ces problèmes se posent plus avec le chrétien, plus l'église des réveils, dit des réveils. Mais quand nous rentrons chez nos frères du message Branham, depuis qu'ils ont commencé, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on communique dans leur cerveau pour qu'ils ne changent pas. Depuis que donc ils sont toujours la même. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils ne changent pas? Pourquoi ces problèmes tombent seulement si l'église dite, l'église qui porte la vérité, l'église du réveil? Belle question. Pour répondre à cette question, j'aimerais d'emblée vous dire, dans l'église de réveil, il y a de l'exagération. Ok. Il y a vraiment de l'exagération aujourd'hui, parce qu'ils se disent qu'ils détiennent la vérité, ils connaissent mieux Dieu. Oui, oui. Alors, cette connaissance, parce que nous sommes à l'époque de la connaissance, cette connaissance a fait d'eux. Donc, ils savent aujourd'hui, il y a même des messages qui se prêchent. Tu peux pécher demain, aller demander pardon. Tu peux pécher, aller demander pardon. Il y a des messages, même la sorcellerie, ce n'est pas, c'est la puissance de Dieu. Papa, ça fait peur parfois quand nous écoutons la sorcellerie, la choses. magie, c'est la puissance de Dieu. Donc, moi, je sais, à chaque fois qu'un enfant de Dieu mène une vie de pardon à tout moment, où tu pêches aujourd'hui, demain tu vas demander pardon, c'est une vie de médiocrité. Ok. C'est une vie de médiocrité. Nous devons être, en fait, conserver des valeurs. Que Dieu soit loué pour nos frères de l'église, des messages, des Branham, tout et tout. Et au moins de ce côté-là, ils ont su conserver les valeurs. Alors, nous devons revoir ça. Leur manière de danser, de s'habiller, en tout cas, ça garde le cœur de frères en paix. Ça, justement, ça garde le cœur de frères en paix, comme vous venez de le dire. Mais je vous dis, Jésus n'est pas moins glorifié chez eux. Il est glorifié. Oui. Et nous pensons que quand nous allons au-delà, c'est là que, voilà, Dieu tire sa gloire. Nous avons de même pas. J'ai parlé du mélange. Il y a vraiment du mélange. Aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu qui ont appris des choses. Ils ont appris la guitare, ils ont appris à danser, tout et tout. Mais nous constatons dans les albums des chrétiens, ils appellent des païens pour venir jouer. Trop de mélange. Trop de mélange. Alors, on se demande, ça donne gloire à qui cette musique-là? Vraiment. Avant toute chose, avant tout ce que nous pouvons entendre, cette musique doit d'abord donner gloire à Dieu. Parce qu'ils sont les mêmes danseurs. Ça doit nous rapprocher de Dieu. Qui dansent dans les musiques chrétiennes, ils partent danser encore dans les musiques païennes. Justement, de même visage. Cette confusion-là. De même visage que vous avez vu. Le même visage que vous avez vu de l'autre côté. Et vous allez le remarquer aussi dans la musique. Et on ne sait même pas parfois, il y a certaines musiques qu'on ne sait pas jouer au culte. Vraiment. Vous allez jouer ça pendant quelle période? Quel temps? L'adoration, je ne sais quoi. Gloire au Seigneur. Alors, très chers fidèles téléspectateurs, nous sommes déjà en train de chuter parce que nous terminons déjà notre mission. Mais nous allons finir avec l'affaire Martyr. En tout cas, l'affaire Martyr, c'est vraiment obèse. C'est vraiment, c'est l'actualité gospel qui se parle, qui se dit partout ici dans notre pays. Nous avons deux grands événements qui est ici déjà en face de nous le 19 mai. Le concert du pasteur Moïse Mbi. Vous êtes au courant quand même? Oui, je suis au courant. Et le concert du pasteur Mike qui est pour le 27 juillet. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces deux événements? Parce qu'il y a des internautes qui ont dit des choses. Donc, cette concurrence où est comme côté les Mawana, en fait, on ne sait plus se positionner. Et comme il y aura la guerre, il y a des païens, il y a des gens en église. Alors, étant qu'un homme de Dieu, essayez un peu de recadrer les gens dans ce sens-là. Vous avez la parole pendant 1 minute et nous allons finir. Merci parce qu'on m'a donné 1 minute. On n'a pas trop de choses à dire. J'aimerais seulement dire au peuple de Dieu que cette concurrence, allais-je dire, n'a pas sa place d'être. Ok. Dans ces deux grands événements que nous avons. Nous devons considérer ça un événement des enfants de Dieu, tout simplement. Ok. Parce que si c'est pour la gloire de Dieu, les enfants de Dieu doivent savoir comment se comporter devant un tel événement. Justement. Je pense l'homme de Dieu, le pasteur Moïse Mbi, prend son temps. C'est un instrument du Seigneur que Dieu utilise depuis plusieurs années. Également pour le pasteur Mike. En tout cas, frère, bien-aimé dans le Seigneur, vous qui êtes enfants de Dieu, vous n'avez pas droit à l'erreur. Yes. L'heure est grave, évitons tous ces genres d'histoires.
Élevons le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors moi, je me demandais une question. Si seulement le pasteur Mike Alambay venait dans le concert de Moïse Mbi, vous allez faire quoi? Et si seulement vous voyez Moïse Mbi publier la fiche de Mike Alambay, vous allez faire quoi? Belle question. Alors, posez-vous cette question. Et nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, travaillant pour la gloire de Dieu. Alors papa, le mot de la fin, vous allez saluer quelques personnes et nous allons clôturer notre émission. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je saisis cette occasion pour saluer quelques personnes. Vous êtes nombreux, nous vous aimons beaucoup. Je ne passerai pas sans pour autant saluer mon encadreur spirituel à la personne de la prophétesse Magui Lemba, à l'église Cité de Consolation et tous les membres de l'église, ainsi que à ma chère épouse, Madame Fidéline Tanga Kazadi, que j'aime beaucoup et que je salue en passant. Et bien évidemment, au pasteur Gossen qui est à côté de moi. Merci beaucoup. Je ne pouvais pas vous oublier comme ça pour cet honneur que vous nous avez montré à notre endroit. Merci beaucoup. Alors très chers fidèles téléspectateurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de votre émission, bien sûr les conseils des adorateurs. Alors restez branchés, restez connectés sur cette même chaîne Espoir Télévision chaque samedi et dimanche à 16h30. J'ai dit un grand merci à l'équipe technique Espoir TV et aussi à la famille Conseil des adorateurs, à toute l'équipe Conseil des adorateurs. Alors que le Seigneur prend soin de vous. Quant à moi, je vous dis au revoir et retrouvons-nous au prochain numéro. Ciao.